Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, de nouveaux partages, de nouveaux enseignements. On a pu sentir tous, je pense, très très fort cette dernière nouvelle lune, ce lessivage en profondeur avec beaucoup de choses qui se transforment, qui se passent, beaucoup de séparations, beaucoup de changements. Beaucoup de passé, beaucoup de tout ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous transmettre ce que j'ai reçu comme message par rapport à toute cette période, par rapport aux difficultés émotionnelles que nous pouvons vivre chacun à notre manière. Et surtout, je voudrais partager avec vous les messages que j'ai reçus, donnant un peu plus d'explications, d'informations sur ce qu'est une dimension, c'est quoi la 3D, c'est quoi la 5D, c'est quoi ce qu'il y a entre, c'est quoi ce qu'il y a après. Et ça pourra, je pense, aider beaucoup de personnes. N'oubliez pas que je ne détiens aucune vérité, que je ne partage avec vous que mon expérience, que mes informations, que ces informations sont celles que je reçois et qu'elles ne sont pas une vérité. On a pu voir que dans cette période, on a pu ressentir énormément de symptômes physiques, des maux de tête intenses, des problèmes de circulation, des problèmes de digestion. On n'arrive plus à manger ce qu'on mangeait avant, on mange moins, mais surtout on a pu ressentir ce plombage vraiment. Je n'ai pas souvenir dans ma vie d'avoir ressenti des énergies aussi fortes, aussi intenses, qui mettent dans la lessiveuse aussi fort et qui poussent sur le bouton essorage de manière aussi intense. C'est pour ça que je reviens un peu plus tard vers vous parce que j'ai dû attendre de sécher et d'intégrer tout ce que j'avais reçu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous c'est quoi la 3D, la 5D, les autres dimensions aussi. Je vais vous parler des messages que j'ai reçus qui parlent des 9 dimensions de création. Évidemment, il y a d'infinies dimensions, mais je vais parler des 9, ces 9-là. Je ne sais même pas dire les 9 premières, car ce ne serait pas le cas. C'est vraiment les 9 dimensions de la création. On va aussi parler aussi du fait de pourquoi passer d'une dimension à l'autre, ce n'est pas s'élever, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce que moi, je croyais. Ce n'est pas faire ça. Oh, j'ai un jet juste dans mon jardin. Ce n'est pas un jet d'une dimension à l'autre. Belle synchronicité. On va aussi pouvoir éclairer pourquoi émotionnellement, que ce soit à travers nos rêves, nos nuits, nos événements de la journée, dans nos familles, dans notre travail, pourquoi c'est tellement intense émotionnellement. Alors, je vais commencer. J'ai pris des notes parce que c'était trop. Moi, j'ai intégré, mais je devais... Oh, c'est magnifique. Il y a un couple de jets. C'est tellement beau. Je crois pas que vous le verrez pas. Oui, il vient de passer là. Juste là dans le coin. Alors, descendez, respirez. Ce que je vais partager avec vous peut être accueilli dans un premier temps, juste accueilli vibratoirement. Et peut-être qu'après, on peut faire intervenir la tête, se poser beaucoup de questions, remettre en cause, remettre en question. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous l'ai dit, je ne détiens aucune vérité. Nous savons tous qu'au départ, il y a l'unité, le un, la source, le divin, l'intelligence universelle, Dieu. Vous appelez ça
comme vous voulez, la manière qui résonne de la plus juste façon pour vous. On sait que cette unité, pour exister, doit s'expérimenter dans un autre. Tous ces autres, c'est nous. Nous et tout. Quand elle s'expérimente dans un autre, elle passe donc du 1 au 2, l'autre, et cette unité va passer dans la polarité, dans le 2, qui est la deuxième dimension. On passe de l'unité à la polarité, la dualité, qui est le 2. On a donc 1 qui devient 2. Ces deux dimensions-là, elles vont manifester deux polarités, mais ces deux polarités, on peut voir, sentir, imaginer qu'elles sont reliées par un axe. On peut voir ça aussi en mathématiques avec les 2 points et le segment. Je ne suis pas une matheuse, je développerai peut-être ça de cette manière-là plus tard, mais aujourd'hui, je vais essayer de rester concise, précise et claire. On a donc ces deux polarités qui sont reliées par un axe. Ça fait donc 3 choses. Ces 3 choses correspondent à la 3e dimension, qui est 3 points de vue différents. Une dimension, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu. Une dimension, c'est un point de vue. Une fois qu'on peut accepter ça, on peut accepter qu'il y a une infinité de points de vue. Je vais rester sur les points de vue de la création. On a donc un point avec un autre point, la dualité, la polarité, reliée par un axe, qui est l'union entre ces deux polarités. On acquiert donc à ce moment-là, oh, j'ai une petite souris qui fait cuicui, je ne sais pas si vous l'avez entendu derrière moi. On a donc ces deux polarités avec cet axe qui donne 3 points de vue différents qui correspondent à la 3e dimension. C'est-à-dire que l'on a 3 points de vue différents d'une même réalité. De là ou de là. Ça, c'est la 3e dimension. Mais ces 3 points de vue, ils peuvent se déplacer. Ils sont en mouvement. On a donc ça, plus ça, qui se met à bouger. Ce point de vue-là peut faire comme ça, et on obtient par ce mouvement la 4e dimension qui pourrait être, d'un point de vue mathématique, la direction de l'ana et du kata, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont en fait le mouvement qui peut être le temps, qui serait la direction passé-futur. La 4e dimension est donc la dimension qui intègre, possède, donne accès à la notion du temps pour la polarité, le premier point de vue, le 2e point de vue, le 3e point de vue de l'axe, dans un mouvement passé-futur. Ce mouvement de la 4e dimension, il va générer de l'énergie et de la lumière. Et une fois que le mouvement se met en place et génère de l'énergie et de la lumière, on obtient la 5e dimension. Dans la 5e dimension, on a une forme, nous par exemple, mais tout ce qui a une forme, qui peut changer ou changer de position.
grâce à ce mouvement, à cette énergie et à cette lumière. Cette 5e dimension est celle qui nous est beaucoup offerte pour le moment, qui est celle où se trouvent nos guides pour la plupart, certains maîtres ascensionnés. Je développerai tout ça beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos pour y aller étape par étape et ne pas tout embrouiller et donner un premier palier qui a été celui qui m'a été offert et qui m'a permis de progresser dans une meilleure compréhension de l'information. Parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Les dimensions sont des informations. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que nous devons nous déplacer, nous élever de la 3e dimension à la 4e, à la 5e. La 3e et la 4e sont déjà, la 5e aussi et toutes les autres aussi. Mais pour y accéder, notre point de vue doit changer grâce à la conscience, grâce aux informations que nous pouvons encoder, recevoir, les codes de lumière, comment nous arrivons à les gérer, à les traiter, à les utiliser. Je vais développer ça un peu plus tard. Dans cette 5e dimension, notre point de vue change sur « Oh, bonjour ma petite choupette, il y a Happy qui vient nous dire bonjour. » Bonjour. Pas aboyer, hein. On peut voir que donc on a cette dualité, on a ce temps, et de la 5e dimension, qui n'est pas une dimension à atteindre, qui est une dimension dans laquelle nous sommes inclus, nous sommes tous déjà inclus dans toutes les dimensions de notre être. Ce n'est donc pas un endroit où il faut se rendre, un endroit où il faut s'élever, un endroit où il faut aller. Ce sont des dimensions porteuses d'informations à recevoir, intégrer, pour pouvoir les gérer et pouvoir les utiliser. De la 5e dimension, je reviens aux 9 dimensions de la création. De la 5e dimension, on va pouvoir passer à la 6e dimension. La 6e dimension, c'est la dimension où on peut transcender. J'ai donc été voir la définition de transcender. Transcender, c'est dépasser en étant supérieur, pas supérieur à l'autre, supérieur dans son point de vue. Dépasser en étant supérieur ou d'un autre ordre cellulaire, vibratoire, de connaissances, d'informations, d'accès. C'est se situer au-delà de ces 5 premières dimensions. C'est dépasser le domaine de la connaissance rationnelle, c'est-à-dire rentrer dans une connaissance universelle. La 6e dimension peut transcender et se manifester dans un autre totalement différent. Elle donne accès à une autre réalité ensuite qui sera la 7e dimension. On peut donc comprendre, imaginer, voir, recevoir que cette 6e dimension, cette dimension de la transcendance, peut être par exemple l'endroit où se trouve l'archange Saint-Germain, ce maître ascensionné, comme on le voit, qui utilise la flamme de la transmutation pour faire passer une chose à un autre
état de forme de connaissance. De cette 6e dimension, on va pouvoir accéder, recevoir des données de la 7e dimension. La 7e dimension, elle a toutes les possibilités infinies de changement. Peut-être que vous avez entendu parler en physique quantique et en physique d'une forme qui s'appelle le Thor. Si pas, je vous invite à aller faire des recherches. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ce n'est pas le propos de celle-ci. La 7e dimension, elle donne des possibilités infinies de changement par rapport à ce qu'on appelle le toroïde ou le Thor, qui est lui-même la 8e dimension, qui est une espèce de forme de bouée énergétique, vibratoire, qui, dans son mouvement, rayonne comme ça, mais rayonne aussi comme ça, et ramène, donc c'est un mouvement infini, dans 2 sens, qui va nous ramener très proche de l'unité, qui va nous ramener à la 9e dimension. Et la 9e dimension, c'est la dimension où tout revient au divin, qui est l'essence, où la grande idée même du pourquoi tout existe, qui est la 9e dimension. Évidemment, plus on passe de dimension en dimension, plus ça devient complexe pour notre esprit rationnel, plus il faut s'ouvrir à quelque chose d'irrationnel qui pourrait toucher. Je vais remettre tout ça, mes pieds ont pris dans les fils. Pourrait toucher le domaine de l'imaginaire. L'imaginaire qui est sans limite, qui est ce avec quoi nous sommes tous arrivés. Une très très grande imagination, très fertile. Cette 9e dimension, elle exécute la mise en forme. Cette mise en forme originelle pourrait être le cube ou la Merkaba, dont je vous parlerai aussi dans une autre vidéo. En fait, ces 9 dimensions, elles décrivent 9 points de vue différents de notre réalité. Pour bien comprendre, on ne passe pas d'une dimension à une autre. On intègre, on accède aux informations de la dimension 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités et toutes les autres dimensions parallèles infinies en changeant notre point de vue conscient, en conscience. C'est-à-dire que pour passer, on ne passe pas de la 3e à la 5e, on est inclus dans les dimensions et cette inclusion se faisant plus perméable, plus réceptive, donne accès aux informations de la 5e dimension. Alors, je vais vous expliquer maintenant ce qu'ils m'ont expliqué, qui est pourquoi c'est si émotionnel, pourquoi ça fait pourquoi on est perdu, pourquoi on est découragé, pourquoi on est désespéré, pourquoi on a mal partout, pourquoi tout ça. La 5e dimension, dans la 5e dimension, il y a de l'information. Et l'information, c'est de l'énergie pure. Dans cette énergie pure, il n'y a ni temps, ni espace. Et nous, ici, sur Terre, nous sommes dans le temps, l'espace, le corps, la limite. C'est une libellule. Oh, on a plein d'amis animaux particuliers qui viennent nous soutenir. L'illusion. Bah oui. La libellule chez les Amérindiens, les autochtones, je vais le dire ça parce que sinon je vais encore me faire taper dessus. Chez les autochtones amérindiens, il y a la libellule est considérée comme l'illusion. L'illusion du monde qui est
la mise en forme limitée à la dualité et au temps, au mouvement qui relie ces deux polarités, bien, mal, positif, négatif, et comment on bouge sur cet axe pour arriver à trouver ce centre, cet équilibre, cette neutralité qui correspond à l'alignement par rapport à cette horizontalité du monde informatoire reliée à l'information qui serait dans ce cas-là l'alignement à nos chakras, mais aussi aux dimensions dans lesquelles nous nous trouvons tous, toutes, dans lesquelles nous sommes tous, toutes inclus, dans lesquelles se trouve ce que l'on appelle notre moi supérieur, notre être supérieur, qui n'est autre qu'un autre nous dans une autre dimension. Présent quand on y est perméable, aligné, pour nous transmettre des informations d'énergie pure qu'on va recevoir. C'est ce qu'on appelle les codes de lumière, hein. C'est ce qu'on appelle les codes de lumière vulgairement. Recevoir des codes de lumière, ceux qui comme ça, avec la tête comme ça, mal à l'estomac comme ça, je dors plus et tout ça. Ces codes de lumière sont de l'information pure que l'on reçoit. Et donc, quand on s'y connecte, on les reçoit très très fort. Plus on est perméable, plus on est aligné, plus on va les recevoir. Mais il faut bien se rendre compte que ceux qui reçoivent ces informations, c'est-à-dire nous, ici, dans ce corps, dans cette troisième, quatrième dimension, on reçoit des informations d'énergie pure. Et c'est un peu comme si on les recevait dans un très vieux logiciel informatique. Vous imaginez un logiciel, c'est tout gros ordinateur avant des années 80. Et ce logiciel-là, c'est comme s'il recevait aujourd'hui Internet avec la puissance de rapidité de connexion et tout ça. Il ne sait pas gérer cette information. Et il n'a pas le programme. Il n'a pas le programme. Et donc, quand on reçoit toutes ces informations, pure énergie, qui ne sont ni espace, ni temps, ici, dans notre... Non, Happy. Bon, c'est un chihuahua, elle fait du bruit. Ma chérie, allez, viens, poupette. Faut pas aboyer, ma chérie, ça va déranger tout le monde. Viens après maman. Viens, ma poupée. Et donc, quand on va recevoir toutes ces informations, on va bugger. Et la seule manière ici d'intégrer ces informations d'énergie pure, il n'y a qu'une manière de le faire. Et cette manière, c'est à travers l'émotionnel. Et c'est pour ça que cet émotionnel, depuis plusieurs mois, de manière très intense, mais spécifiquement maintenant, depuis plusieurs années, mais très très fort, depuis vraiment 2 ans, nous remue, parce que cette information, pure énergie, sans temps, sans espace, pour pouvoir être intégrée, doit passer par notre émotionnel. Et c'est pour ça qu'on est tellement remué, qu'on est tellement chaviré, que notre corps est fatigué, que nos émotions sont à fleur de peau, que beaucoup de choses viennent soutenir ce processus émotionnel, de nettoyage en profondeur, de passage à autre chose, à travers des informations, à travers des séparations, à travers des changements de cap, des changements de vie, des changements dans le couple, des changements dans la famille, dans le travail. Tout ce remue-ménage émotionnel est le moyen d'accéder et d'intégrer ces informations, ces codes de lumière reçus, envoyés d'autres dimensions. C'est pour ça également qu'on fait des rêves bizarres. Vous avez peut-être remarqué que nos rêves ne sont plus nos rêves d'avant. On rêve comme si on n'était pas vraiment endormi, on est semi-éveillé, on fait des rêves abracadabrants qui ont l'air complètement réels, où on rencontre d'autres êtres ailleurs, où on a l'air d'être dans une autre réalité,
où on a l'air de se croiser soit ailleurs, qui nous donne des informations, c'est ça. Mais dans le rêve, cela nous permet de recevoir ces informations et de pouvoir les ressentir dans notre sommeil ou semi-sommeil de manière émotionnelle, ce qui nous permet de les intégrer, de les recevoir. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on les intègre et qu'on les reçoit, cette énergie pure, qu'on sait quoi en faire. Ce qui peut créer une forme de découragement, de désorientation, parce que nous recevons tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Où est-ce que je vais avec ça? Comment je m'en sers? Parce que cette information, elle arrive d'une dimension où il n'y a ni limite, ni temps, ni espace. Nous la recevons ici, elle s'encode dans un temps, dans une limite, dans un espace. Ce qui fait qu'on peut recevoir des informations, peut-être qu'on a déjà reçues quand on avait 7 ans, et qui vont simplement maintenant ou dans 10 ans être résolues, intégrées par ce nouveau logiciel moins rationnel, plus perméable à la conscience, qui pourra alors traiter ces informations d'énergie pure reçues d'un espace hors du temps, hors des limites, hors de l'espace. Je regarde si je vous ai un peu tout dit. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous n'avez pas compris, si vous voulez partager le type de rêve que vous avez, si vous avez bien compris ce passage d'une dimension à l'autre, qui n'est pas une élévation, qui est une intégration d'informations, d'énergie pure, de soi, de son être supérieur, qui peut prendre différentes formes, qui a différentes connaissances, conscience énergétique. Au plus on s'inclut dedans, au plus on y est perméable, au plus on est aligné, au plus on permet une intégration sans résistance émotionnelle, en acceptant ces tumultes pour que l'intégration de cette pure énergie puisse se faire ici pour chacun d'entre nous. Alors, dans quoi est-ce que je dois tirer? Alors je remercie tous ceux qui me font des dons. Grâce à vous, j'achète de nouveaux tarots parce que les énergies ont tellement bougé que presque tous mes tarots sont devenus périmés. C'est comme ça. Je vais tirer dans l'oracle des chamans lumière de Florael Souroun et Virginie Pougnard. Vous pouvez faire pause si vous voulez les coordonnées de ce tarot. Je vous montre l'arrière qui est très beau. Et alors j'ai une carte qui est en bas de deck que je vais vous montrer. Préparez-vous au mariage sacré de votre couple intérieur. Et ce couple intérieur, mes feuilles s'envolent, ce couple intérieur est bien au-delà de ce qu'on pourrait croire entre le sacré féminin et le masculin féminin. Et Chihuahua est de nouveau là. Chut, viens poupée, Happy, chut, ça dérange tout le monde. Et donc ce couple intérieur, c'est un peu ce coquillage. Vous savez, quand on met un coquillage à son oreille, on entend comme une vibration, comme un son. Comment allez-vous accepter, intégrer, de faire corps avec ce son universel de connaissance de toutes vos propres dimensions pour pouvoir recevoir l'information supérieure, pas supérieure dans un sens au-dessus, dans un sens au-delà, au-delà de ce que votre point de vue vous permet de voir, de conscientiser ici, pour rentrer dans d'autres points de vue
conscient de la réalité pour avoir accès à une autre réalité. Faites éclore les graines de votre destinée que vous portez tous. Nous venons tous de l'unité, nous venons tous de l'essence, nous venons tous du un et nous sommes tous en train de faire ce chemin de pèlerin où on pèle nos identités, on pèle notre personnage, on pèle nos croyances, on pèle nos certitudes rationnelles pour rentrer dans cette inclusion de tout ce que nous sommes, pour rejoindre cette unité intérieure. Je vais également prendre une carte dans la nature sacrée. Et alors ils me disent, tu dois d'abord tirer là-dedans. Décide plus de rien. Donc je tire dans les forces de l'esprit. Oui. Dana Stark. Laissez les forces de l'esprit qui sont les vôtres dans d'autres dimensions être accessibles par les informations, parfois intenses, parfois tumultueuses, à recevoir émotionnellement, à libérer, à accepter, pour intégrer, gérer et pouvoir utiliser, une carte qui est tombée magnifique, utiliser toute cette connaissance. Ouvrez-vous à la connaissance que vous êtes tous et toutes dans vos autres dimensions de création, d'autres réalités, par un autre point de vue. Ouvrez-vous à la connaissance de votre unité, cette essence qui est la vôtre, cette essence que nous sommes tous, cette graine qui germe, qui appelle, qui se laisse nourrir. Une carte est tombée. Donnez la permission à une introspection profonde en vous-même qui n'est que cette introspection dans d'autres dimensions de création, de point de vue de ce que vous êtes. Si cette vidéo que je pense importante, quand je dis je, c'est pas je, qui peut aider à éclaircir, à accepter tout ce mouvement d'intégration émotionnelle par une vibration pure énergie, de mieux en comprendre les aspects, de mieux en accepter le pourquoi de base, vous a aidé. Likez cette vidéo, partagez-la, permettez qu'elle soit vue par le plus grand nombre, pour aider le plus grand nombre. Je vous aime, je reviendrai vers vous pour d'autres étapes, si c'est ce qui doit être fait. Je vous embrasse et belle intégration, belle inclusion à cette unité que vous êtes tous dans cette dimension accessible aujourd'hui, qui est la 5e dimension pour la majorité d'entre nous, qui avons fait le choix d'accepter de nous y déposer. Je vous embrasse, je vous aime, je vous prends dans mes bras. À bientôt. Au revoir.